Nous allons parler concernant le danger de l'orgueil, comme la seconde partie présentement, où nous regardons toujours l'Épître de Paul à Tite, leçon 14, mais là nous parlons du danger de l'orgueil. Alors, page 804 dans ta Bible, ou Proverbes chapitre 11, verset 2. Proverbes chapitre 11, verset 2. Je lis, l'orgueil est-il venu? Lorsque l'orgueil vient, aussitôt vient l'ignominie. L'ignominie, c'est un vieux mot en français pour parler de la honte ou un grand déshonneur. Donc, quand l'orgueil vient, quand tu laisses l'orgueil venir dans ta vie, dans ton cœur, quand l'orgueil est avec toi, il va y avoir le déshonneur et la honte. C'est sérieux. Mais la sagesse est avec les humbles, avec les humbles. Donc, on veut plutôt rechercher la sagesse et surtout donc l'humilité réelle et sincère dans notre cœur, l'humilité devant Dieu. On veut vraiment faire attention. Alors, la sagesse est avec les humbles, mais attention à l'orgueil. On a vu ensemble comment pour un jeune pasteur, et en réalité pour tous les gens sauvés, il y a le danger de l'orgueil, la condamnation du diable. L'orgueil de la vie est très mauvais, très mauvais. Mais de l'autre côté, on a l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, l'humilité. On veut cela. On a vu aussi la semaine passée, pas seulement ces deux choses-là, mais on a vu aussi comment l'orgueil vient du cœur, débute dans le cœur. Alors, on va détailler un peu plus cela aujourd'hui. Si tu regardes avec moi dans le livre de Deutéronome, s'il te plaît. Deutéronome, chapitre 1. Et on va débuter au verset 41. À la page 237. Deutéronome, chapitre 1. Je te laisse tourner là. Et ici, dans l'histoire qu'on va lire, c'est le temps où Israël, Moïse rappelle ces choses, mais ça se rapporte au temps où Israël ils étaient devant la terre promise, ils ont envoyé des espions, les espions sont revenus, le peuple a été découragé d'entendre qu'il y avait des géants, les espions ont découragé le peuple, et le peuple ne voulait pas entrer ou aller conquérir la terre promise. Et cela faisait plusieurs fois qu'ils désobéissaient ou étaient rebelles à Dieu dans le désert. Mais ils ont choisi de ne pas aller. Donc, Dieu va justement punir. Et si tu te rappelles l'histoire, toute la génération qui avait plus de 20 ans est restée dans le désert. Ils sont morts dans le désert. Et les enfants ont été ensuite, avec Josué, conquérir la terre promise. Donc, au verset 41, « Alors vous répondîtes et vous me dites, « Nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons là maintenant. » Non, finalement, on va aller. Nous combattrons selon tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous a commandé. Et vous avez même saigné chacun vos armes. Vous avez entrepris à la légère de monter vers la montagne. Mais Dieu me dit, « Dis-leur, ne montez point. N'allez pas combattre, je ne suis point au milieu de vous. » Dieu a déjà dit, non, ça c'est le jugement. Ça fait plusieurs fois que vous êtes rebelles et désobéissants dans le désert. Voilà le jugement, votre génération va mourir dans le désert. Ce n'est pas qu'ils sont repentants nécessairement, mais Dieu dit non, n'y allez pas. Et remarquez bien leur attitude. Dieu dit, je ne suis point au milieu de vous, de peur que vous ne soyez battus devant vos ennemis. Et Moïse leur a dit, Moïse leur a rapporté, n'y allez pas, Dieu dit de ne pas y aller. Mais vous ne m'écoutâtes point. C'est ce qu'ils faisaient pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, ils étaient comme cela dans le désert, là, à désobéir, être rebelles au commandement de l'Éternel. Donc, vous ne m'écoutâtes point, vous fûtes rebelles au commandement de l'Éternel, et même plein d'orgueil, vous montâtes vers la montagne.
Alors l'Amoréen qui demeurait dans cette montagne, il est sorti à votre rencontre, ils vous ont poursuivis comme font les abeilles. Quand tu déranges un nid d'abeilles, là, les abeilles sortent puis te poursuivent. Et donc les gens se sont sauvés. Ils vous ont battus en Séhir, jusqu'à l'endroit qui s'appelle Horma. Et là, vous êtes revenus en pleurant. « Oh, ils nous ont battus, ils nous ont battus. » Mais Dieu n'a même pas écouté. Dieu ne vous a pas prêté l'oreille. Parce que rébellion après rébellion après rébellion, non. Je veux te faire voir ici comment le début, la continuité, la progression, ils ne veulent pas écouter les paroles de Dieu, ils sont rebelles aux paroles de Dieu et l'orgueil s'installe. L'orgueil s'installe. C'est le danger là. On commence par ne pas vraiment écouter Dieu sur certaines choses ou plusieurs choses. On choisit d'être rebelle à Dieu. Et l'orgueil s'installe. Et ici, ensuite, la punition, ou la mort même pour certains, mais être battu. L'orgueil débute dans ton cœur, dans la désobéissance. Reculons dans le livre de Lévitique, s'il vous plaît. Avant Deutéronome, avant Nombre, vous aurez Lévitique. Nous voulons le chapitre 26, s'il vous plaît. Évidemment, l'Ancien Testament a beaucoup d'exemples. Et c'est ce qu'on fait, on regarde des exemples d'orgueil dans la vie de gens. Comment ça débute, le danger. Alors, Lévitique 26. Là, on va voir le danger de se penser fort. Lévitique 26, verset 18. Alors, ça, c'est une situation où Dieu parle, avertit concernant « vous devez obéir à mes enseignements. Si vous n'obéissez pas, je vais vous châtier ou vous reprendre. Et si vous n'écoutez pas encore, je vais vous châtier plus, 7 fois plus, et plus, et plus, pour essayer de les gagner. » Donc, verset 18, « que si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, je vais en ajouter 7 fois autant pour vous châtier à cause de vos péchés. » Il veut les reprendre, les ramener. Donc, il les punit. Il va les punir, les châtier. Et qu'est-ce que Dieu va faire au verset 19? Regardez la source du problème ou l'une des sources du problème. « Je vais briser l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » C'est un peu dur de cultiver de l'airain. C'est un peu dur d'avoir de la pluie quand il y a juste du fer au ciel. Alors, mais je vais briser l'orgueil de votre force. Vous pensez que vous êtes quelque chose. Vous pensez que vous êtes quelque chose. Mais je vais briser l'orgueil de votre force. Voyez comment, encore là, ils sont désobéissants à Dieu, rebelles à Dieu, et là, l'orgueil s'est installé. Parce que, évidemment, si je marche avec Dieu, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi qui m'influence vraiment, je vais m'éloigner de l'orgueil. Mais quand je commence à être désobéissant et rebelle et têtu, et je me pense quelqu'un, l'orgueil va venir s'installer. Et l'orgueil amène quoi? Un déshonneur, la destruction, le jugement. Avance avec moi dans le livre des psaumes, s'il te plaît. Psaume numéro 50. Page 731. Psaume numéro 50. Regarde le verset 15, s'il te plaît, avec moi. En réalité, on doit reconnaître notre faiblesse et notre dépendance envers Dieu. On essaie, on veut être vaillant, on veut agir, mais on a besoin de la puissance et de l'aide de Dieu. Psaume 50, verset 15. « Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » En passant, Dieu dit qu'on va avoir des détresses. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on marche dans un mauvais chemin. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés. Dieu permet la détresse afin que nous, on apprenne à l'invoquer, à espérer en lui. Et quand nous, on l'invoque, sincèrement, qu'est-ce que lui fait? Il nous délivre. Alléluia. Et nous, on le glorifie, on se réjouit en lui. Alléluia.
Évidemment, on devrait juste le glorifier parce qu'il est Dieu. Mais là, on a une raison de plus. Il nous a délivrés de l'épreuve. Alors, mais on a besoin de Dieu. Regardez au verset 23 maintenant dans le même psaume. « Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et à celui qui règle sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Oui, Dieu nous demande de nous détourner du mal, de nous détourner du péché, de nous détourner de la désobéissance, de nous détourner de ce que lui nous dit qui n'est pas bon. Nous, on doit le louanger. C'est honorable pour Dieu de le louanger. Mais réglons notre voie. Et comme je dis, tu vois, la désobéissance, la rébellion, ensuite l'orgueil s'installe. Il faut faire attention. Il faut réaliser notre besoin, notre dépendance de Dieu, se soumettre à Dieu et vouloir l'élever lui, le glorifier lui. Regardons deux autres exemples dans le livre de Daniel. Daniel, donc, chapitre 5. Un roi, en réalité, un roi païen. Daniel, chapitre 5, page 1074. Je vais débuter au verset 18. L'orgueil débute dans le cœur. Il y a la désobéissance, la rébellion, l'orgueil. Et l'orgueil est dangereux. Dangereux. Daniel chapitre 5, verset 18. Ô roi, donc Daniel parle, le Dieu souverain avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté et la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient devant lui et le redoutaient. Donc Dieu l'a élevé. Il faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lui, comment est-ce qu'il a agi? Verset 20. Mais son cœur s'étant élevé et son esprit s'étant affermi dans l'orgueil, il a été renversé de son trône. Renversé de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Si tu te rappelles l'histoire, ça c'est là le moment où ensuite, qu'est-ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar? Chassé de son royaume, puis il a mangé du gazon. Il vivait comme les bêtes. Il mangeait le gazon, ses ongles ont poussé, ses cheveux, il était arrosé par la rosée, par la pluie, il était dehors. Dieu l'a repris. Mais remarquez ici encore, son cœur s'est élevé. Ça débute dans ton cœur. Son esprit s'est affermi. Il pensait, puis il réalisait, il était conscient, mais il a choisi d'être ferme, solide, de ne pas changer. Quand tu vois que tu commences à être un peu orgueilleux, qu'est-ce que tu devrais faire? Un instant, calme-toi. Tu es peut-être un peu trop orgueilleux là. Ton esprit, et pour nous, l'Esprit de Dieu, veut nous reprendre. Mais lui, il s'est affermi dans son esprit à l'opposé. Affermi dans son esprit. Et il a été renversé. Continuons, Daniel chapitre 8. L'orgueil débute dans le cœur. Il faut faire attention et surveiller ce qu'on accepte dans notre cœur. Daniel chapitre 8. Ici, dans ce passage-là, on nous parle plutôt d'un roi païen qui va venir, mais peut-être aussi, indirectement, on nous parle de l'Antichrist, si tu connais la prophétie. On nous détaille un peu comment l'Antichrist va agir. Mais remarque encore là, au verset 25, on parle d'orgueil. Alors, chapitre 8, verset 25, « Par son habileté, il fera réussir la fraude dans sa main. » Il est tellement habile qu'il peut frauder et faire réussir cela. Il va s'enorgueillir dans son cœur. Et à l'improviste, il va faire périr beaucoup de gens. Il s'élèvera contre les princes des princes, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Mais il va être brisé sans le secours d'aucune main. Alors, l'orgueil encore amène la destruction, mais il va s'enorgueillir dans son cœur.
Dans son cœur, il s'élève. Alors, donc l'orgueil débute dans le cœur. On se pense fort, on choisit la désobéissance, la rébellion, on s'affermit dans cela, mais la destruction, le déshonneur. Deuxième chose qu'on veut voir aujourd'hui sur l'orgueil. Évidemment, si l'orgueil est dans ton cœur, les Écritures nous disent que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, l'orgueil va être manifesté, l'orgueil va se manifester par notre bouche, nos paroles. Recule avec moi dans le livre des Proverbes, au chapitre 14, s'il te plaît. Proverbes, chapitre 14, à la page 807, on va regarder le verset 3. La bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. C'est beaucoup mieux d'être sage et d'apprendre à retenir ses lèvres. Mais un insensé, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa bouche pour son orgueil à lui. L'orgueil est dans son cœur et il utilise la bouche, c'est une verge, comme un instrument, comme un bâton pour frapper, causer des ravages, détruire. La bouche de l'insensé, c'est une verge pour son orgueil. Il s'en sert comme à son avantage, mais il s'en sert et ça détruit, là, ça cause des problèmes. C'est une verge pour son orgueil. C'est vraiment horrible. Mais il y a des êtres humains comme ceux-là, qui vont utiliser leur bouche pour démolir, détruire ou avoir ce qu'eux veulent. Mais avec l'orgueil vient le déshonneur. Regardons un autre exemple dans le Nouveau Testament cette fois-ci. Le petit livre de Jude avant l'Apocalypse. Il n'y a pas de chapitre en Jude, mais le verset 16. Jude, verset 16, s'il te plaît. Alors, l'orgueil débute dans le cœur et l'orgueil sort de notre bouche. Alors, on veut faire attention à notre cœur, on veut surveiller notre cœur, on veut sonder notre cœur, on veut demander à Dieu de sonder notre cœur et faire très attention à notre bouche. Mais Jude chapitre 1, ou Jude verset 16, on nous parle d'individus là ici qui ne font pas le bien. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent suivant leur convoitise, dont la bouche profère des paroles d'orgueil et qui par intérêt admirent les personnes d'apparence. Leur bouche a de très mauvaises paroles, des paroles d'élévation, des paroles d'orgueil. C'est horrible, c'est mauvais. L'orgueil se manifeste par notre bouche, donc tu veux faire attention. Une troisième chose aujourd'hui, si tu recules dans le livre, la seconde épître de Paul à Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Alors, l'orgueil va débuter dans ton cœur. Il faut surveiller ton cœur et faire attention. Ne pas accepter la désobéissance, ne pas accepter la rébellion. Faire attention de surveiller ton cœur. Faire attention à l'orgueil. Faire attention de retenir ta bouche. Mais ici, encore là, d'une façon prophétique, la seconde épître à Timothée, chapitre 3, on va ensemble lire sur la réalité que Dieu nous avertit que dans les derniers temps, l'orgueil va être très, très, très présent dans le monde. Alors, verset 1. « Or, sache que dans les derniers jours, et on est comme dans les derniers jours, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, en amour avec eux-mêmes. Moi, moi-même, et ce que moi je veux, le Dieu moi. Donc, car les hommes seront épris d'eux-mêmes. Ils vont aimer l'argent. Ils vont être vains. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de poids. Le genre de personnes qui sont orgueilleux.
médisants, ils parlent mal au sujet des autres, rebelles à leur père et à leur mère, ingrats, ne pas accepter ne pas apprécier, ce qu'on fait pour eux. Ils vont être impies. Dernièrement, on a parlé d'être un impie. Un impie, c'est l'opposé d'être quelqu'un qui est pieux. Ils ne veulent pas vivre comme Dieu demande de vivre. Ils ne veulent pas suivre les vérités ou la lumière de Dieu. Les gens vont être impies. Et c'est comme cela présentement dans le monde. Verset 3. Ils vont être sans affection naturelle. Tu es supposé d'aimer ta femme. Tu es supposé d'aimer ton mari. Tu es supposé d'aimer tes enfants, d'aimer tes parents. Mais dans le monde, sans affection naturelle. Les gens ne pensent qu'à s'aimer eux-mêmes ou aimer l'argent. Sans affection naturelle. Ils sont implacables. Ça, c'est bon pour un joueur de hockey. Tu ne peux pas être plaqué. It's a French joke, sorry. Alors, mais implacable. Alors, mais en réalité, le mot implacable veut plutôt dire on ne peut pas t'apaiser. On ne peut pas t'apaiser. Ça, c'est comment les gens sont de nos jours. Hein? Tout le monde est comme fâché, en colère, et comme des gros méchants ogres. Sans affection naturelle, implacable, calomniateur. Ça, c'est quelqu'un qui dit des fausses accusations au sujet des autres. Intempérant. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas de contrôle, hein? La tempérance. Cruel. Ennemi des gens de bien. Traître. Emporté. Enflé d'orgueil. Les gens vont être comme cela dans la fin des temps. La Bible nous dit que dans la fin des temps, où on est présentement, l'orgueil va être partout. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on veut plutôt le fruit de l'esprit. L'amour, l'humilité, la sagesse. La quatrième et dernière chose, donc, l'orgueil débute dans ton cœur. L'orgueil sort de ta bouche. L'orgueil va être partout dans les derniers temps. Mais l'orgueil, en réalité, Dieu va juger sévèrement l'orgueil. Proverbe chapitre 15, s'il te plaît. Proverbe chapitre 15. Proverbe chapitre 15, verset 25. Page 809. Proverbe chapitre 15, verset 25. Qu'est-ce que Dieu nous dit? L'Éternel démolit la maison des orgueilleux. Alors, qui veut être un orgueilleux? Qui veut être un orgueilleux? Oh, c'est dangereux. L'Éternel démolit la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Dieu va aider la veuve. Mais l'orgueilleux, Dieu lui-même va démolir sa maison. Dieu va démolir sa maison. Wow! Chapitre 16, verset 18, sur la même page, Dieu nous dit, on connaît bien ce verset-là généralement en tant que chrétien, l'orgueil va devant ou vient avant l'écrasement. Avant qu'il y ait un écrasement, il y a de l'orgueil. Et la fierté d'esprit vient devant la ruine. Donc la fierté d'esprit n'est pas bon, l'orgueil n'est pas bon. Dieu va juger ces choses. Il faut faire attention. Avançons dans le Nouveau Testament. On voit aussi des choses concernant le danger de l'orgueil et Dieu qui va juger. Mais Jacques, chapitre 4, s'il te plaît. Jacques, chapitre 4. Page 326. Donc, l'orgueil débute dans ton cœur, l'orgueil sort de ta bouche, l'orgueil va être partout dans les derniers temps, mais Dieu va juger sévèrement l'orgueil. Fais attention. Chapitre 4, verset 5 en Jacques. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est une question ici dans le verset. Évidemment, la réponse, elle est non. L'Écriture ne parle jamais en vain. Elle parle pour notre bien, pour nous instruire. L'Esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Évidemment, la réponse, elle est non. L'Esprit vraiment devrait nous porter
vers aucune jalousie ou envie. Alors au verset 6, au contraire, il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu choisis l'orgueil, Dieu va être contre toi. Aouh! Imagine, Dieu va être contre toi. Mais si tu choisis de t'humilier, de t'abaisser, de laisser Dieu être Dieu, là tu vas avoir la grâce, la faveur, l'aide, la bénédiction de Dieu. C'est beaucoup mieux d'être soumis à Dieu, obéissant à Dieu, humble devant Dieu, cherchant à vivre selon les enseignements de Dieu, demandant sa grâce. Peut-être qu'il y a des détresses ou des épreuves, mais tu demandes son aide. Il te répond et tu le louanges. Après Jacques, si tu avances dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 5. Ici, Pierre utilise les mêmes paroles. On va les lire quand même. C'est comme une répétition, mais c'est bon pour nous de se faire rappeler. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, aux pasteurs, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand il en sera temps. C'est un bien meilleur plan, amen. Un bien meilleur plan de s'humilier sous la puissante main de Dieu et le laisser lui nous élever. Et on se décharge sur lui, verset 7, on se décharge sur lui de tous nos soucis, parce qu'il a soin de vous. On a besoin de lui, mais on se décharge de nos soucis, on demande son aide, il nous aide, mais nous on choisit de s'abaisser, de s'humilier et de laisser Dieu être Dieu, c'est-à-dire Dieu être le maître, le roi, celui qui nous dit comment vivre, celui à qui on a des comptes à rendre, celui qu'on obéit, c'est lui le roi, on le suit, on l'obéit, on se soumet à lui. On ne veut pas être orgueilleux. On ne veut pas. Attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. En concluant, je veux te faire reconnaître deux petites choses. Regarde avec moi dans l'épître de Paul aux Romains. Un excellent encouragement pour nous. Comme je dis, Romains, chapitre 12. Nous devons faire attention. Tu es sauvé, amen, amen. Mais fais attention à l'orgueil. Romains, chapitre 12, à la page 226, le 3e verset. Il y a un encouragement de M. Paul ici qui a besoin d'être dit ou répété ou rappelé aux gens. Paul nous dit, « Or, par la grâce qui m'a été donnée, c'est une faveur. Je dis à chacun d'entre vous, même lui, là, de nous, là, de n'avoir pas de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. » Si tu es sauvé, c'est parce que Dieu t'a sauvé. Si tu fais le bien, c'est parce que Dieu t'aide à faire le bien. C'est Dieu qui te soutient. C'est Dieu qui te garde en vie. C'est Dieu qui t'a donné les capacités que tu as, les talents. Des fois, les gens, « Ah, moi, j'ai vraiment des talents et tout. » Oui, qui te les a donnés? Qui t'aide à les utiliser? Dieu. La gloire revient à Dieu. Donc, baisse ton estime de toi-même. N'aie pas une trop haute opinion de toi-même. Simplement, espère en Dieu, fais le bien. Attention, aie des sentiments modestes concernant toi, dans la réalité de la mesure de la foi. On va terminer avec le psaume 19. Psaume 19, on va terminer ici. Psaume 19, page 711, s'il te plaît. Psaume 19, verset 14. C'est comme un désir, c'est comme une prière. Chapitre 19, verset 14. Alors souvent, je vous mentionne, c'est important, régulièrement,
comme à tous les jours, de prier puis demander à Dieu, regarde mon cœur, regarde ma vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas en moi? Est-ce que j'ai de l'amertume dans mon cœur? Aide-moi à le voir, le confesser, aide-moi à l'arracher, arrache-le de mon cœur, l'amertume. Et l'orgueil aussi. Verset 14, le psalmiste ici, David, il crie à Dieu, « Préserve aussi ton serviteur des péchés d'orgueil, qu'il ne domine point sur moi. Alors je vais être intègre, un cœur entier et droit. Je vais être intègre et innocent de grands péchés. » Il y a des péchés pires que d'autres. Et l'orgueil, c'est vraiment pire que d'autres genres de péchés. Tu veux faire attention. David priait, « Préserve-moi des péchés d'orgueil. » Il dit au verset 15, « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Parce que ça commence dans ton cœur. Ça sort de ton cœur, ta bouche. C'est important pour nous de prier régulièrement. Aide-moi à m'éloigner de l'orgueil. Préserve-moi des péchés d'orgueil, Dieu. Aide-moi à voir, aide-moi à choisir l'humilité. L'humilité. On a vu l'autre fois le danger, le diable qui a choisi l'orgueil. Oh, il était capable, il était intelligent, il était talentueux. Mais là, il est devenu ennemi de Dieu et le feu éternel a été créé pour le diable et ses anges. C'est vraiment horrible, l'orgueil, dangereux. Il nous faut faire attention. Il faut que tu décides de surveiller ton cœur et de choisir l'humilité. Ça débute dans ton cœur, ça va sortir de ta bouche. C'est partout autour de nous présentement. Mais l'orgueil, Dieu va juger et l'orgueil amène la destruction. Il faut s'éloigner de l'orgueil, il faut choisir de s'abaisser. On a besoin de la grâce de Dieu. Il faut choisir d'être humble. On va prier, Père, on veut te remercier pour ces